Le 8 mars, dans 5 jours, journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, on vous parle ce matin d'un projet collaboratif du côté de Traits, la Maison et la Haie, un espace dédié à la santé et au bien-être des femmes. On retrouve ce matin en direct Victor Labbé sur place. Victor, ce projet, il est porté par des professionnels de santé, un lieu qui vise à offrir écoute et soutien dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Exactement, Stéphane. Je suis avec le docteur Sansoni qui était à l'origine de ce projet qui a ouvert il y a 2 mois. Docteur, à qui s'adresse ce projet? Alors, ce projet qui s'appelle La Maison et la Haie, en fait, globalement, s'adresse à tout le monde. Après, ce qu'on a créé ici, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu de santé. Et c'est un tiers-lieu de santé dédié en priorité à la santé des femmes. Le tiers-lieu, c'est un peu un concept novateur, c'est un truc un peu nouveau qu'on essaye de faire venir un petit peu sur le territoire. On n'est pas les seuls et il commence à y en avoir de plus en plus. C'est un peu le principe du troisième lieu où on peut aller après le travail et la maison. C'est un vrai lieu de vie, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. Et généralement, un tiers-lieu, c'est un lieu où il y a plein de choses différentes qui s'articulent à l'intérieur. Et donc nous, au sein de ce lieu, on a à la fois un pôle de santé avec une maison de santé pluriprofessionnelle et on a à la fois un pôle associatif avec un café associatif, avec l'association Maison et la Haie, qui elle a vocation à prendre en charge la santé et la promotion de la santé de la femme à tous les âges de la vie, mais qui accueille tout le monde parce qu'en fait, on est parti du principe que si on s'occupe des femmes dans notre société, en fait, on s'occupe de tout le monde. C'est les femmes dans tout leur environnement. Une dizaine de personnes sont présentes ici. Pourquoi avoir ouvert ce projet? Alors, à la base, la réflexion, elle a été de vraiment lier dans un même lieu le soin, la santé comme on la connaît. Moi, je suis médecin généraliste, donc je fais du soin. Et de lier tout le côté prévention, bien-être, accompagnement. En fait, on a envisagé ce lieu comme le temple un peu de la santé au sens large de l'OMS. C'est-à-dire vraiment, pas que l'absence de maladie, mais le bien-être complet dans sa globalité, dans la globalité de l'être humain. Et donc, pour ça, il fallait qu'on lie le soin, mais également la prévention, le bien-être, un espace de vie, un espace culturel, un espace avec plein d'entrées différentes pour prendre soin des gens. Voilà, donc dès maintenant, c'est évidemment ouvert et les habitants et habitantes peuvent s'impliquer, devenir bénévoles ou proposer des compétences. Et l'inauguration est prévue ce week-end, une date qui n'a pas été choisie au hasard, car c'est la journée internationale des droits de la femme ce 8 mars.